Sur YouTube, on a Seb Lafrite avec un mystérieux trafic illégal de musique. Donc, laisse un like, share, subscribe les bons bails comme d'hab. Il y a eu un petit truc, Ben, en fait, débat... Non, c'est parce que je suis très immature. J'espère que Fred n'est pas passé sur cette vidéo ou n'est pas passé sur un de mes lives. Parce que sinon, on va... Toi ça va? Cool, on peut y aller. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit truc qui est un petit peu différent d'habitude, mais pas trop non plus. Puisque j'ai envie de vous parler de ce que j'ai entre les mains. Et de pourquoi c'est intéressant que ces trucs-là soient dans mes mains. C'est du papier, quoi. Bonne musique, la musique illégale. I like you like that. Yo, ça a l'air sombre, ce bail. Petite Oh my god, fuck. mise en contexte, nous allons voyager dans le temps puisque nous nous retrouvons en pleine URSS, l'Union soviétique. Yo, qu'est-ce qui m'arrive? Yo, attends. Je suis frileux, c'est quoi? Yo, j'ai l'impression que je suis pas bien, bro, ou je suis trop focus. Y a un truc qui va pas. Attends. Yo, je suis chez nous, là, yo, posé, tranquille, yo. Je suis à l'aise, là. Juste après la Seconde Guerre mondiale, dans ce que l'histoire a appelé bizarre. la guerre froide. Alors, pour la faire très rapidement, sans rentrer dans un cours d'histoire, la guerre froide, c'est une Je vais prendre période des de coups de conflit qui a pression duré pour rien. presque la moitié du XXe siècle, entre l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Ce qu'il faut retenir surtout pour mon histoire à moi, c'est que depuis pas mal de temps, ils s'aiment pas trop. Ils sont chien et chat, quoi. Alors, qui est chien, qui est chat, c'est une autre vidéo. À savoir que la Russie, mine de rien, même si on a tendance de parler des États-Unis, parce que leur culture a impacté le monde vraiment beaucoup, la Russie, ils sont pas nuls, hein. Ils ont une histoire musicale qui est assez importante, ils ont des grands musiciens, des grands artistes. C'est Ah ouais. hyper grand comme pays, hein. Vous avez vu la taille du truc? Je parle hyper vite. Et bien, juste après la Seconde Guerre mondiale, Staline est encore au pouvoir. Un mec pas super sympa, je vous fais pas le portrait, c'est une dictature. Il va décider que tout ce qui peut découler de l'art sera soumis à la censure. Les livres, le théâtre, la Damn. danse et la musique. Ça suffit maintenant. En gros, si ça découle pas de la Russie, on n'en veut pas. C'est plutôt simple. Il n'y avait pas grand chose qui avait le droit d'être écouté. Quelques chansons géorgiennes, de la folk russe, on se fait un peu chier, quoi. Voilà, c'est pas le Hellfest. Et la Russie, à cette période, c'est cruel. Je vais vous montrer à quel point c'est cruel. Il y avait des musiciens qui faisaient par exemple du jazz, avant la censure, avant toutes les interdictions, etc. Juste, bon, Ok. ils faisaient de la musique, tu vois, ils font rien de mal. Retrouvez-les-moi, ces fils de pute, on va les retrouver, on va leur baiser leur mort. Comment ça, il y a des Russes qui font du jazz? Voilà, le jazz, ça vient pas de Waouh. Russie, ça dégage. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à la vie. L'ambiance, c'est celle-ci. Du À racisme partir de là, musical, carrément. le jazz ou le rock'n'roll égale musique de l'ennemi. Tu écoutes la musique de l'ennemi? Abattre l'ennemi. Baisse tes morts. Il y avait des grands musiciens à cette époque, et s'ils avaient le malheur d'avoir percé, c'est-à-dire que potentiellement, les États-Unis auraient pu entendre parler d'eux, c'était des traîtres. Et qu'est-ce qu'on fait des traîtres? Abattre. Alors baise leur mort. C'est de Ouais. cette ambiance dont je parle. Ce mec, c'est Carrément. Arkady Severin. Un mec qui faisait de la folk russe. Il est très populaire. Il chante à quel point la Russie c'est cool. Il revendique les valeurs que prône le régime. Il va vraiment dans leur sens. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Il chantait, il écrivait ses propres sons. C'est interdit, du coup, on lui baisse ses morts. Parce que pour faire ça, il fallait faire partie, évidemment, de l'Union soviétique des compositeurs. Ils avaient pensé à tout. Vous voyez où je veux en venir et le niveau de censure que c'était. Il y avait des instruments bannis, il y avait des rythmes bannis. Pour Au des moins, raisons plus ou moins. Eh, si c'est pour m'éliminer, faudrait m'éliminer pour des bonnes raisons. Genre, j'ai fait une connerie, tu m'élimines. Si tu m'élimines pour de la musique, bro. Ah ouais, t'es un gros fils de pute, bro. Genre, au moins j'ai fait une connerie, tu vois. Ou mort naturelle. Sinon, va pas me tuer pour de la musique, bro. moins valable. Ça n'a pas de sens d'interdire un rythme. Le saxophone. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'ils foutent les modos? Bannez-moi tout ça! C'est une référence. Le foxtrot, la danse, c'était considéré comme de la pornographie. Michou et Elsa dans Danse avec les stars sur un foxtrot. Sous Staline, c'est du porno. Attends, oh. Je suis désolé, c'est
Michou et C'est le qui? seul exemple que j'ai de Foxtrot. Voilà pour l'ambiance générale. Alors vous vous dites, mais quel est le rapport avec ces deux petits objets, Seb? Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. On est en 1946 et un homme du nom de Stanislas Philo ouvre un magasin de souvenirs Ah à Saint-Pétersbourg. Et Stan, il a avec lui une machine qu'il a volée à l'armée allemande. Et c'est une machine qui permettait aux journalistes qui étaient au front de pouvoir s'enregistrer. Et en fait, ça transformait un signal audio en des rainures sur un disque et tu pouvais réécouter. Donc je suppose que les journalistes, ils s'en servaient pour faire des rapports ou pour écrire des articles ou je sais pas. Et donc du coup, lui, il est malin, il met cette machine dans sa boutique de souvenirs et les gens, en fait, peuvent venir s'enregistrer quelques phrases, etc., comme un souvenir et puis après repartir avec un disque. Faut se dire qu'à l'époque, il n'y a pas d'appli dictaphone. Et donc du coup, ça devait être ouf de s'enregistrer et de s'entendre. Ça devait être dingue, tu vois. Plutôt bonne idée, pourquoi pas. N'oublions pas qu'on a vu ensemble que tout était monnayable. Sauf que le Stan en question, le soir, quand la boutique est fermée, il ouvre un business parallèle. Il enregistre de temps en temps avec cette machine des musiques interdites, sur commande, etc. Seulement à certaines personnes qui aiment vraiment la musique, il le crie pas sur tous les toits. Il a pas envie que le KGB s'occupe de lui. Voilà, grosso modo. Mais ça lui arrive de le faire. Et cette histoire me pousse à vous présenter Ruslan Bogoslowski. Un beau jour, Ruslan, flamboyant, très joli, bel homme. Attends, Ruslan quoi? Bogoslowski. Ruslan Bogoslowski. Non, mais il perd bien son nom, ce beau gosse, là, Un hein? beau jour, Ruslan, flamboyant, très joli, bel homme. Il va aller dans cette boutique et lui, Ruslan, c'est un amoureux de la musique. Lui, c'est très Bogoslowski. important pour lui. C'est quelque chose qui, voilà, il vit C'est au qu'un quotidien nombre. avec de la musique, avec machin. Et dans cette boutique, il va entendre, un peu par hasard, un rythme interdit. On le sait interdit. Il va être là en mode, est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu? Je pense que vous avez rien entendu et que vous feriez mieux de faire demi-tour. Je pense que vous êtes fou. Il a dit non, je suis prêt à l'acheter, ce que j'ai entendu. Je sais que tu sais, on se sait. Et il va lui donner rendez-vous le soir, une fois que la boutique est fermée, marché noir, chut, t'as compris. Il va acheter la musique interdite, son premier disque interdit, se dire putain c'est fou, ça existe. Il va devenir un habitué avec un pote à lui, Boris Taïgin, qui d'ailleurs est un sosie encore. Et un jour, entre potes, ils vont se dire bah c'est cool de pouvoir acheter des disques, mais ça coûte la blinde, c'est tellement dangereux, c'est tellement risqué. Imagine, on aurait notre propre machine. On pourrait enregistrer et écouter ce qu'on veut. Il nous faut une machine comme le mec de la boutique. Alors c'est pas des mauvais gars. Du coup, ils vont pas aller le braquer, ils vont pas lui voler. Ils vont réfléchir, ils vont se dire comment je peux choper ça. Ça va coûter une blinde à acheter. Ils vont dire bon bah voilà, on va la construire. Les soi-disant habitués qu'ils étaient, c'était des faux habitués. En fait, ils y allaient en mission repérage. Ils y allaient pour prendre des notes, pour essayer de comprendre, pour étudier le système, le mécanisme, pour comprendre comment la machine fonctionnait. Ça a pris des mois, ils ont essayé de récupérer à droite à gauche des bouts de machin, ils ont confectionné la machine identique, de leurs propres mains. Alors, ils Je étaient trouve ça déterminés, super fort, bon. de capter comment ça fonctionne au point de pouvoir en créer une. C'est fort. Maintenant qu'ils ont leur propre machine, c'est là que ça devient sérieux. Ruslan et son pote, ils peuvent pas se faire fournir en vinyle. Déjà de 1 parce que c'était la pénurie, de 2 parce que bah, c'est illégal. Qui es-tu en fait pour faire ça dans le contexte? Et puis je vous rappelle qu'on est post-guerre et que tous les matériaux à base de pétrole sont rares. Donc c'est pas du tout un truc rentable et il faut trouver une solution à ça. Et donc du coup, bah voilà, ils vont essayer des dizaines de matériaux différents, etc. Bon. Et un beau jour, Ruslan va tomber sur une poubelle remplie de radios. Il va se dire, c'est du plastique ça, c'est intéressant. On est post-guerre, des blessures il y en a beaucoup, du coup il y a beaucoup de radios. Pendant l'Union soviétique, il y avait une loi qui obligeait les radiologues à jeter toutes les radios qu'ils avaient après un certain temps parce que c'était inflammable. Et donc c'était dangereux de les garder. Donc les hôpitaux se débarrassaient en masse de radios, etc. Et donc lui, il va récupérer cette poubelle de radio, il va rentrer chez lui, il va découper un disque, et il va essayer d'enregistrer sur cette radio, et ça marche. Sans trop le savoir, il venait d'inventer le vinyle, le premier piratage de l'histoire de la musique. Et quand Ruslan et son pote se rendent compte qu'effectivement ça marche, que sur un petit bout de radio on peut enregistrer quelque chose et le réécouter, ils se disent qu'il y a moyen de faire vivre la musique et de la partager en contournant toutes les règles auxquelles ils sont soumis. C'est des tout petits disques, genre que tu peux réécouter 10 fois. Ils font un petit trou de cigarette au milieu pour que tu puisses le mettre sur ta machine à vinyle. Et ça marche. Du coup, plus trop de suspense, vous avez une petite idée de ce que j'ai là-dedans. Je finis ma petite histoire et je vous montre. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est récupérer toutes les radios qu'ils pouvaient dans les poubelles et faire des copies, et des copies, et encore des copies, et des nouveaux enregistrements, et des copies, et des copies. Et au fil du temps, bah, ça marchait tellement bien, et c'était tellement dérisoire par rapport aux mecs de la boutique initialement qui vendent ça sur disque, etc. C'est dangereux, c'est interdit. Eux, ils vendaient ça 1 rouble. C'est à peu près 1 centime. Ils ont absolument niqué le marché. À tel point que le mec qui avait son enregistreur dans sa boutique, même si c'était illégal, à un moment donné, il avait plus de clients. Plus personne ne voulait faire ça. Ils l'ont éteint. Parce que eux, Ruslan et son pote, ils faisaient absolument pas ça pour se faire de l'argent. Eux, ils faisaient ça pour juste partager la musique au plus grand nombre. Et c'est ainsi que petit à petit, ils vont devenir un label
de contrebande de The CD Golden sur radio. Dog Ils Gang. ont bicrave des Les CD chiens illégaux d'or. à travers toute la Russie jusqu'à devenir le label de contrebande le plus important de l'Union soviétique. C'est comme si, je sais pas, c'était des C'est comme boss si de qu'ils cartel, vendaient du crack. mais là. que voilà, c'est pas de la drogue, c'est voilà, c'est la Ouais. musique des Rolling Stones. Alors surtout, ils ont réussi à créer une machine. Qu'est-ce qui les empêche d'en créer 2, 3, 4, d'en donner à des gens dans plusieurs villes, etc. pour propager le truc. Et ils se sont mis à en fabriquer pour des gens, pour le dispatcher un petit peu partout en Russie pour pouvoir fournir la population en musique. Jusqu'à, évidemment, créer un réseau énorme. Pablo Escobar de la musique. Tu vois. Et évidemment, à un moment donné, je vous rappelle qu'on est en Union soviétique, et une rébellion pareille, ça va pas être trop apprécié. Ça va s'ébruiter, on sait pas trop comment, et Ruslan et son pote vont prendre entre 5 et 7 ans de goulag. Oh my god. Pour avoir, je le rappelle avec du recul, partagé de la musique. Mais ce n'est pas si dramatique puisque, au bout de 2 ans de goulag, Staline va mourir. Finito le mec, et des millions de gens vont être libérés des goulags, dont Ruslan et son pote, et donc du coup, Yes, sir. ils vont retourner dans leur ville, et ils vont reprendre leurs activités. Évidemment, le risque était encore là. Excusez-moi monsieur, on vous a grillé une fois. Vous continuez là. Il se prend 2 ans de prison, et après ces 2 ans de prison, il sort, et il se dit, bon, j'ai compris, ok, je suis pas assez malin. Il se dit juste ça, il se dit, ok, je vais essayer d'optimiser, il faut que je revoie mes techniques, etc. Et donc il reprend ses activités quand même, il s'en fout, tu vois. Il prend des peines, il en a rien à foutre. Pour ce mec, et c'est ça que je trouve dingue dans cette histoire, c'est que c'était l'une des choses les plus importantes. Malgré toutes les sanctions qu'il prenait dans la gueule, pour lui, bah il faisait rien de mal. Les gens La lui liberté de la demandaient, musique. Les gens attendaient ça de lui, lui il le faisait avec passion. À un moment donné, il voyait pas le mal. C'est Georges, c'est pas un héros des oreilles. Il y en a qui ont libéré des esclaves, lui il libère la musique. Je sais pas, ça n'existe pas, mais peine après peine, coûte que coûte, il partage du love. Évidemment, il va encore se faire choper, etc., etc. En tout, il ira 3 fois en prison pour ça. Pendant plus de 20 ans, ce mec a copié 1 million d'albums. God damn! Chaque rib, c'est comme ça que ça s'appelle. Attends, mais 1 million, il les vendait une scène. Il s'est fait quoi? À peine 10 000. Eh, si le mois, il les aurait vendus $1, le frère. Il les vendait une scène. Était fait à la main, donc unique, et ses convictions personnelles ont Il permis à aurait des pu être centaines riche. de milliers, voire des millions de gens d'écouter de la musique à une période où on pouvait pas le faire. Alors oui, vous vous en doutez, ce que j'ai ici, c'est 2 de ces CD radio pirates. J'ai réussi à choper une des Beatles et une d'Elvis Presley. C'est ce que de diable. Je vais essayer de faire des plans où on voit bien. Là, il y a une colonne vertébrale, par exemple. Alors c'est évidemment des objets uniques et rarissimes, et je trouvais que l'histoire de ces simples petits bouts de radio était en fait incroyable, parce que ça a une histoire de fou, quoi. Et là, on le voit, les petits trous de cigarettes. Marrant. Si on veut se la jouer poète même, c'est de la musique gravée sur les blessures du peuple. Et c'était interdit. C'est Oh, une sorte de wow. rébellion poétique au nom de l'art, etc. que je trouve intéressante. C'est juste ça pour le discours un petit peu tordu, un petit peu poétique, etc. Je trouve ça genre fou. Je trouve ça fou. Sur les 2 exemplaires que j'ai, on peut voir des côtes et une colonne vertébrale. Et en fait, je me dis, ça, c'est les côtes de quelqu'un qui a existé. God damn! Et cette radio a entre 60 et 70 ans, quoi. Et ces petits bouts de plastique ont voyagé dans le temps jusqu'à atterrir entre mes mains et que j'en fasse une vidéo God! pour raconter leur histoire. Oh shit, ça fait voyager dans le temps là. J'ai ma machine à vinyle juste derrière moi. Je vais quand même essayer de voir ce que ça donne. Waouh. Si ça marche, c'est fou. Waouh. La qualité sonne très bien. Ok, il y a des parasites, il y a des bruits de fou et tout, mais franchement, très honnêtement, c'était vraiment pour la vidéo que je voulais le tester, mais je pense que c'est pas des objets qu'il faut user du tout. Je vais le remettre dans sa petite pochette, parce que c'est des objets rares et c'est des objets de musée, en réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a une durée de vie limitée, et une nombre d'écoutes limitée. Du coup, c'est assez improbable et assez dingue qu'on puisse encore l'écouter, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça assez curieux. Ok, des objets de collection, Parce que, je sais ça. pas, il y a un dévouement, il y a une belle histoire, il y a une belle morale, je trouve.
Et que le mec en question a carrément sacrifié des années de sa vie juste pour faire vivre la musique le plus simplement possible. Une musique qui permettait justement au quotidien de l'oublier, ce quotidien. De s'en échapper un petit peu, de rendre la vie meilleure, tout ça. Je sais pas, personne le considère comme un héros, mais moi, je vois ça comme un acte héroïque, où il s'est dévoué, il a sacrifié sa vie pour rendre meilleure la vie des autres. Avant-gardiste. Et le truc qui est triste, Avant c'est les une histoire Pirate Bay. est oubliée. Avant les sites Et surtout, le Ruslan bizarres. en question, au-delà d'être un Robin des Bois, bah, c'est surtout un gars aussi qui a des maxi SO Ruslan. parce qu'au vu du contexte, il n'y a pas grand monde causé faire ce genre de choses. Évidemment, après, l'histoire a inventé les cassettes audio, etc. Et cette histoire-là, des vinyles sur radio pendant l'Union soviétique et tout, est tombée dans l'oubli général. Moi, personnellement, j'en ai eu connaissance grâce à ma mère, qui m'a envoyé un petit message sur WhatsApp. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fait vraiment plaisir, à vous abonner, et surtout, à dire merci à ma mère. Vive la musique, continuons de la partager tant qu'elle est gratuite, et tant qu'elle n'est pas interdite. À bientôt. Gracias la madre de Seb la frite. Ça fait très plaisir. Et gracias à Seb aussi, Seb lui-même, qui nous a concocté ces petites vidéos. Non, lui, il était fort. Il a fait ça pour le peuple. C'est un bon, lui, c'est un bon.